Donc, on va faire d'abord Charles et James. Vous partez à l'ouest. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'ouest, c'est les quartiers des officiers. Et vous trouvez, donc dans les lits et les baraquements, on va dire, vous avez tout qui est saccagé. Et vous voyez qu'il y a énormément de sang sur les draps, en général, dans les lits. Il y a vraiment beaucoup de sang, mais il n'y a pas de cadavres. Je pense que c'est là où ils mettaient les patients qui avaient les premiers symptômes. Ouais. C'est vraiment ce lit, il est imbibé de sang, c'est dégueulasse. C'est bizarre, surtout en fait que les patients, où sont-ils? Est-ce qu'ils étaient tous dans le charnier? Non, mais si jamais c'était le début de l'épidémie, a été effectivement par ici, ils peut-être connaissaient pas tous les symptômes, peut-être qu'ils les ont juste alités, et qu'au bout d'un moment ils ont pété un câble, ils se sont levés, ils se sont mis à attaquer tout le monde. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de sang sur les lits? Il y a vraiment beaucoup de sang, et comme l'a dit James, il y a des lits qui sont... Même le matelas en lui-même, il y en a, ils sont imbibés. Avec la crosse de mon Winchester, j'éponge un peu je presse un peu le matelas et je dis, étant donné la masse de sang qu'il y a là, il n'y a aucune chance que les gens qui étaient sur ces lits aient survécu à quoi que ce soit en fait. Oh putain, arrête ça, c'est dégueulasse. Quand t'appuies, il y a vraiment, c'est vraiment du sang mais noir. Limite, ça fait des grumeaux et l'odeur, elle est insupportable. Si tu continues à faire ça, tu vas vomir. Ouais, je vais arrêter. Je vais fouiller dans s'il y a des armoires, des commodes. Tout est ouvert. Donc, tu peux fouiller ce que tu veux. S'il n'y a pas des papiers avec des choses griffonnées dessus à la va-vite. Il y a des papiers, il y a des carnets même qui sont ouverts, comme des carnets de notes qui sont sur le sol. Et vous remarquez qu'au fond, il y a donc une section où il y a les lits normaux, et tu as une grille comme de prison avec des lits encore derrière où il y a des chaînes qui sont attachées au lit. Oula. Approchons-y, mais doucement. Il y a peut-être des saloperies derrière. Non, mais je commence à y aller, mais tout doucement, comme je me vu que c'est moi qui ai les lampes, je mets les lampes bien en avant comme pour voir. Vous avancez vers cette grille. Est-ce que vous voulez ramasser un carnet? Je ramasse un carnet, celui qui est le plus proche de moi, et voilà. D'accord. Tu lis, tu ouvres ce carnet, tu vois que c'est un journal tenu par un des soldats qu'il y avait ici, et tu vois que la date, effectivement, donc la dernière date d'écriture, c'était il y a 3 semaines. Et tu vois que au fur et à mesure, l'écriture, elle devient de plus en plus brouillon. Et sur les dernières pages du carnet, il y a littéralement des taches de sang et c'est même plus lisible. C'est limite si ça avait même pas été écrit par un crayon ou une plume. On dirait vraiment qu'il a écrit avec son propre sang, avec des espèces de lettres un peu bizarres. C'est même pas de l'alphabet classique. C'est vraiment étrange comme dialecte, on va dire. Étrange occulte ou étrange... Ça ressemble à des... vous savez pas trop, en fait, ça ressemble un peu à l'alphabet, mais les lettres sont déformées, en fait. Donc, tu saurais pas dire le sens de la phrase. Bon, dans tous les cas, moi, je continue à avancer. Pour ce que j'arrive à en lire, il a dit quoi exactement? Enfin, il a dit des trucs intéressants ou pas du tout? Dans les dernières pages, il explique que l'épidémie, elle a commencé à ronger le fort et que autour du fort, en fait, il y a les habitants qui se sont mis à essayer de rentrer dans le fort. D'accord. Et ça s'arrête là. Et il parle du colonel ou pas du tout Il parle dans les premières pages du colonel, comme quoi c'est vraiment un fils à papa qui est en fait monté à cause de ses relations et pas forcément parce qu'il est très malin. D'accord, ok, très bien. Je ferme le carnet, je le mets dans ma poche et je vais suivre James. Donc, James, tu t'approches de cette grille, d'accord, et tu remarques que sur les premiers lits, il n'y a rien, à part du sang et les chaînes. Et au fond, tu vois qu'il y a encore des cadavres qui sont attachés. La grille est ouverte. Enfin, tu peux pousser la grille, elle n'est pas fermée à clé. Non, je vais pas rentrer, mais je regarde juste l'état du corps. Avec ma lampe, tu sais, je mets un peu en avant et j'essaie de voir dans quel état il est. Il y a 3 corps. Il y en a un qui est tout sec, qui est vraiment informe presque. Il y en a un autre qui tu vois, qui a été égorgé. Ça se voit, parce qu'il y a la moitié de la tête en fait qui est en arrière. Et par contre, il y en a un qui est attaché au mur et qui a l'air dans à peu près le même état que les gens qui avaient dans les cages. Les 3 ils sont attachés? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, parce que du coup le fort doit être dans un état pas possible. Je vais ramasser pas n'importe quoi que je puisse lancer dessus pour voir si ça réagit ou pas. D'accord. Tu récupères une tasse en fer. Tu la jettes sur l'un des 3 ou à peu près au milieu? Je vais faire chacun. Je vais faire un chacun à chaque fois. D'accord. Tu jettes sur le premier, il n'y a pas de réaction. Tu trouves autre chose, un petit caillou, tu jettes sur le deuxième. Et sur le troisième, au moment où tu jettes un livre, tu vois que le troisième, il a une réaction. Il bouge encore. Bah, j'ai 2. Hey. Tu vois que
en l'entendant dire je vais vers lui et je tiens en joue. Vas-y, viens voir Charles. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe en fait? Regarde, ce truc qui respire encore là, je sais pas s'il est contaminé ou pas, mais à mon avis, oui. J'écoute la respiration haletante. Vous avancez, donc tu le tiens en joue, Oui. et vous remarquez que la personne, elle a évidemment du sang au niveau des poignets, mais elle a pas l'air d'être là depuis très longtemps. Elle a pas, elle a du mal à respirer, mais elle est pas pâle, on va dire. Vous avez parlé notre langue? Oui. Oui. Ouais, il est dans le même état que le gars dehors. Mais... Est-ce que vous avez besoin de boire? Et tu vois Fais qu'au gaffe, hein. moment où il dit oui, il crache du sang par terre. James, est-ce que tu vas le tenir sa mâchoire pendant que je vais lui administrer de l'eau? T'es sûr que c'est une bonne idée, hein? Non. Parce que je vais pas te mentir, j'ai pas trop envie de faire ça. Si Bon. elle est contaminée, Est-ce que vous êtes contaminé? Tu vois qu'il répond pas. Il lève la tête et tu remarques qu'il est aveugle. En fait, on lui a brûlé les yeux. Je suis un peu choqué par voir ça, et puis je lui dis qui vous a fait ça en fait? Les militaires. Il est habillé en Mhm. civil, si j'ai pas précisé. Très bien. Et est-ce que vous avez une quelconque rumeur vis-à-vis du dit colonel d'ici? Donnez-moi de l'eau. J'ai du mal. Et tu vois qu'il recrache du sang. Bon. Je pense qu'on va essayer de on le pourrait maîtriser. peut-être lui libérer une chaîne. Je pense d'abord qu'on va le maîtriser. Je pense que c'est beaucoup plus sécurisé pour nous de maîtriser sa mâchoire et ensuite de lui administrer de l'eau. Honnêtement, j'approche pas mes mains de sa bouche. Hein. Très bien. Donc dans ce cas, je vais ouvrir ma gourde et je vais essayer de lui verser de l'eau dans sa bouche, mais de haut. Alors, c'est difficile, mais tu y arrives plus ou moins. Il arrive à boire 2-3 gorgées. Et il vous regarde, même s'il est aveugle. Hein. Il regarde à peu près dans votre direction. Et il fait merci beaucoup. Merci. Vous pouvez me détacher, s'il vous plaît? On va éviter pour l'instant parce qu'on sait pas si vous êtes contaminé ou pas. Non, normalement non. Je Ouais, sais non, mais pas ça, c'est ce que si- vous dites vous. Ah bah oui. Alors, je sais pas depuis quand vous êtes aveugle, mais en l'occurrence, votre environnement est quelque peu, on va dire, hostile. Donc, c'est assez compliqué de savoir si on peut vous faire confiance ou pas. D'accord. Donc tu vois qu'il le prend très bien pour le coup, même si voilà. Et en fait, il se met debout. Il a les jambes qui tremblent et il se met face à vous. Et en fait, vous remarquez c'est un civil, d'accord, qui n'a pas d'armes. Et vous voyez qu'il a comme des lacérations de coups de fouet sur le torse. Et qu'il a donc des lacérations sur les bras, les jambes, etc. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là, vous? Parce que c'est les militaires. Oui, mais enfin, ça, c'est la raison que tout le monde donne. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez fait pour être là? Regardez votre corps. On est venu avec le village pour demander pourquoi ils avaient fait ça. Ils nous ont attachés, ils nous ont torturés, ils nous ont laissés là. Est-ce qu'ils vous ont injecté quoi que ce soit? Non. Bon. Si vous avez Tu vois faim. qu'il a vraiment du mal à parler, et même avec l'eau que tu lui as donnée, il crache, enfin il a du sang qui sort de la bouche presque. Est-ce que vous avez faim? Ah oui. On va essayer ça. Parce que je le prends un peu à part, Charles, et je dis... rappelle-toi, il a dit que les contaminés, ils avaient pas faim du tout. Ah oui, c'est vrai ça. On va voir s'il n'y a pas... Nous, si on a de la viande séchée ou quoi, ou alors si jamais ça doit traîner, c'est un fort, il doit bien avoir de la bouffe conservée quelque part. Vous faites à peu près le tour très rapidement de l'aile, et effectivement, donc il y a la cuisine à côté. Donc il y a beaucoup de choses qui ont pourri, mais il y a comme des conserves en fait. Donc vous ouvrez une conserve et vous pouvez lui en donner si vous voulez. Je lui maintiens la tête et je lui donne avec une cuillère en faisant très attention à manger. Quand tu lui ouvres la bouche, tu vois qu'il a quasiment plus de dents en fait. C'est vraiment, ça fait vraiment pas trop longtemps qu'il est là, mais ils l'ont vraiment bousillé. Hein. C'est même plus presque un humain, quoi. Tellement ils l'ont torturé. Je pense que il représente aucun danger pour nous, et étant donné qu'il est aveugle et que... Moi, ce que je propose, c'est pas de le libérer tout de suite, désolé pour vous. C'est d'abord d'aller demander leur avis aux autres.
Très bien. Tu vois qu'il accepte volontiers la nourriture et tu vois qu'il se rassoit, il fait « Je vous attends, me laissez pas là ». Je lui laisse quand même, je mets une chaise, histoire qu'il soit pas assis par terre. Il s'assoit dessus. Très bien. Et il vous Bon, attend et on il se remet reviendra. en position de quand vous êtes arrivé. Nous, on repart du coup au milieu. Donc, pour le second groupe, vous commencez à explorer l'aile nord, c'est ça. Mhm. Vous remarquez que c'est l'armurerie et tout ce qui est bibliothèque. Du coup, vous avez la bibliothèque principale, donc où vous avez beaucoup de livres, bien que la plupart soient déchirés ou illisibles. Et à votre gauche, vous avez une grande pièce où c'est l'armurerie qui, par contre, elle, est fermée avec un cadenas. Bon, on tire dans le cadenas, non? Bon, pas besoin de tirer, tu mets un coup de pied dedans. Ouais. C'est une grosse porte en bois ou... C'est une porte en métal. Ah non. C'est mais comme pas- une porte de prison, en fait, mais pleine. Donc vraiment très solide. Ouais, non, mais pas un coup de pied dedans. Il y a un cadenas ou c'est un, C'est un cadenas. un verrou? Non, c'est un cadenas. Ok. Bah, On fait sauter le cadenas. ouais, je mets un coup de crosse dans le, dans Coup le de crosse, cadenas. ouais. suffit, Ouais, cross aussi, ouais. Tu casses le cadenas, tu ouvres l'armurerie et tu remarques que, bah, évidemment, donc il y a pas mal de choses qui sont restées, mais tu vois que le bois des fusils a pourri en très peu de temps. Il est vraiment pourri. C'est-à-dire que si tu tires avec ce fusil, il t'explose dans les mains. Il y a Ouais. pas mal de fusils. Vous voyez qu'en fait, ils sont partis sans leurs armes. Vous avez un cadavre qui est tout sec sur une chaise. Et vous voyez que il a en dessous de sa main, il a un objet. Un objet un peu spécial parce qu'il dégage une légère fumée noire. Oh bordel, ça pue. Je C'est quoi cette vais- odeur horrible là? C'est... Ah, ça sent l'humidité et la pourriture et en même temps le sec. C'est... Non, mais c'est dégueulasse, mais. C'est dégueulasse. J'ai rien d'autre à rajouter en fait. Je fais moi le malin, tu sais, je me retiens de gerber. C'est vraiment l'odeur, elle est très particulière et on dirait vraiment un mix de plein d'odeurs qui sont pas agréables du tout. Et faut pas trop rester longtemps parce On que a- effectivement vous allez commencer à vomir dans pas trop On a longtemps. des flasques de whisky? Ouais. Mon bandana, je renverse un peu de whisky dessus. Tu fais ça donc tu arrives à tenir donc dans cette pièce. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans Je vais cette pièce? regarder ce qu'il a sous sa main, le bonhomme là. C'est quoi, c'est un cigare qui finit de brûler Tu décales la main toute sèche. D'ailleurs, elle est presque en train de tomber tellement c'est détaché. Et tu remarques qu'il y a un petit crâne d'oiseau, un espèce de crâne de corbeau, avec 2 tiges en bois. Et donc c'est posé en fait sur le bureau. Et ça, par les yeux du crâne, il y a une petite fumée noire qui s'en dégage, qui n'a pas d'odeur. Cette fumée n'a pas d'odeur. C'est quoi ce truc? Aucune idée. Je vais l'attraper pour essayer de regarder dans les yeux s'il y a un truc. Tu attrapes donc ce petit objet et quand tu le tiens dans ta main, tu sens juste qu'il est chaud en fait, alors qu'il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, il est juste chaud. Et quand tu le tiens un peu trop longtemps, il devient comme il s'effrite en fait, et il devient poussière et il s'évapore dans ta main. C'est de la magie ça? Aucune idée. On dit... Quelle Quelle horreur, c'est quoi ce truc? Je vais me cracher dans les mains déjà et les frotter pour Mets de essayer l'alcool, mets de l'alcool. Ouais, je vais foutre un peu de whisky sur mes mains aussi. Tu te désinfectes les mains comme tu peux, mais tu vois que ça t'a pas laissé de traces, ça t'a pas fait mal non plus. Dans le doute. Mais voilà, donc ça s'est évaporé et donc il n'y a plus de traces de ce petit objet-là. Bon, de toute façon, moi j'ai du mal à rentrer dans la pièce, donc je regarde juste les livres. Là, il dit qu'il y avait une bibliothèque, je vais voir Il y a une bibliothèque à côté. Ouais. s'il y a des trucs spécifiques sur la bibliothèque. Tu remarques pareil qu'il y a pas mal de civils par contre cette fois-ci, très peu de militaires morts dans cette bibliothèque. Et il y a beaucoup de bibliothèques en fait qui sont renversées. Et tu vois qu'il y en a juste une au fond où il y a un livre en plein milieu. C'est un livre qui est noir avec une reliure un peu verte et qui dégage à peu près la même fumée que le petit objet juste avant. Alors j'y vais. Et juste avec le bout du canon, je le pousse voir s'il y a un truc qui émane de... pourquoi ça émane de la fumée, voir s'il y a... si c'est l'objet, s'il y a quelque chose derrière, si... Tu le je pousses le pousse en fait. avec ton canon, tout simplement. Et tu vois que quand ça tombe, en fait c'était juste de la poussière avec la lumière en fait. C'est un effet d'optique, c'est juste la poussière, c'est un livre normal. Juste qu'il est D'accord. noir avec reliure vert. Et c'est le seul dans la bibliothèque. Alors je range mon arme et je le prends. Et je regarde ce que c'est. Tu ouvres le livre et tu vois que c'est pas écrit en anglais, c'est écrit en français.
Tu n'y comprends absolument rien. Je comprends que c'est du français. Tu vois que c'est du français parce que tu en as déjà vu, parce qu'il y a des produits français qui viennent aux États-Unis, surtout à cette époque. Mais tu comprends pas le français en fait. Tu comprends pas le sens des phrases. La seule chose que tu remarques, c'est qu'en plein milieu de la page, il y a un cercle avec deux triangles à l'opposé en fait. Et c'est tout. Et c'est dessiné en rouge, tout simplement. Donc c'est pas du sang, mais c'est du rouge. Ok. Regarde, c'est vrai. Putain, ils sont classieux même quand c'est écrit. C'est quand même. J'ai l'impression qu'on est des sauvages à côté. Moi. Bon bah je le prends, je le mets dans le sac et ou je le montre s'il y a Richard à côté, je lui montre directement ou je vais voir vers lui pour lui montrer quoi. Alors moi je suis toujours dans l'armurerie, je cherchais s'il n'y avait pas des munitions, des explosifs, des trucs qui traînaient encore et utilisables quoi. Tout a pourri, sauf tu remarques qu'il y a un bâton de dynamite, mais qui est ouvert. Donc il va falloir le rafistoler, le recolmater pour qu'il redevienne entre parenthèses étanche. Mais sinon tu peux le récupérer, mais il faut faire attention de ne pas verser toute la poudre. Pendant que Phil il était en train de fouiller la bibliothèque, je sais pas ce que je me suis attelé à ça. D'accord, donc tu récupères un bâton de dynamite, du coup. Et il y a Phil qui revient à l'entrée de l'armurerie, parce qu'il veut pas re-rentrer. Et il te dit qu'il a trouvé un livre et qu'il faudrait que tu viennes voir. Un livre, il parle de quoi le livre? Bah Richard, regarde, c'est un livre en français en fait tout simplement, regarde. C'est stylé. Bah je jette un œil. Alors je lui montre surtout c'est écrit en français là, j'imagine qu'il peut le voir, mais surtout le symbole là. Tu regardes le livre, tu vois effectivement que c'est du français, et ce symbole-là, tu sais pas pourquoi, mais t'as l'impression de l'avoir déjà vu, quelque part. Mais tu sais pas où. Et c'est la seule info que tu as de ce livre, après le reste c'est écrit en français, et franchement vous y comprenez rien. Je repense au truc bizarre juste avant, là, l'espèce de petit corbeau et tout, ce qui avait pas le signe quelque part dessus peut-être. Non. Bah je sais pas plus que toi ce que c'est. Une marque de cigarette française sûrement. Peut-être, hein, c'est peut-être juste un truc à la con. Ça se trouve, on sait pas, ça parle de parfum le bouquin là. Bah faudra voir, de toute façon vu que c'est un livre en français, c'est joli, donc je le garde. Ouais bah, tu fais bien. Tu vois que vraiment c'est un beau livre pour le coup, il est noir, c'est un cuir noir avec les fils ils sont verts, mais d'un vert un peu éclatant. Et sur le dessus, il y a le même logo que sur une des pages, mais en vert. Donc c'est vraiment joli pour le coup. Donc si tu veux le garder, tu peux le garder. Bah dans ma sacoche. D'accord. Bon, on va retrouver les deux autres. Ouais, il nous restera l'Est à faire aussi, donc Bon, on va y aller on peut tous le faire à ensemble 4. j'imagine. Ouais, clairement. Vous criez dans le fort vu que ça résonne énormément et vous dites oh les gars revenez ici au milieu. Vous vous rejoignez tous On y est déjà. au milieu et vous vous retrouvez. Hello les gars. Rebonjour. Bon, on a trouvé un survivant. On a trouvé de la magie vaudou, ou un truc du style. Ouais. Et de la culture. La Ouais. culture. Je sors un bâton de dynamite de ma sacoche, je te le montre. De la bonne culture. Ah, ce genre de culture. Ah, Et de la vraie culture et aussi. de la vraie culture aussi. Je sors le livre. Au passage. Regarde ça. Ça vaut pas mal. Oh, il est joli, Je lui prends le livre des mains et je le regarde comme moi j'étais pas dans la salle avec eux. Et qu'est-ce que je. La même constatation, livre très beau, tu l'ouvres, du français et la page avec le symbole qui est le même symbole que sur la couverture du livre. Ok, Très bien. pas mal, pas J'ai vu à mal. quel point c'est joli. T'as raison, des petites... Peut-être que c'est un livre érotique en plus. Et peut-être que ça se Ah, je vend vais le bien. garder alors. Bah, vu la couverture, je pense pas. Mais par contre, oui, alors, je disais, on a trouvé un survivant. Il n'a pas l'air contaminé, malgré l'état terrible dans lequel il est. J'ai préféré attendre d'être avec vous pour voir ce qu'on en faisait. C'est un civil ou un C'est un civil. militaire? Ah. On va être On va potes. aller voir. Ah bah ouais. Les militaires, bon, on a compris. Hein. Vous vous retrouvez donc tous dans la cellule, il vous y amène dans l'aile ouest, il vous amène devant le survivant et vous remarquez que donc ce survivant est toujours sur la chaise et il chantonne quelque chose, il fait... Il a pas l'air très frais, votre gars là. Vous êtes Non, il est Philippe en mauvais Arrosier. état. Mais en tout cas, il a pas l'air contaminé. Il a mangé. On a essayé de lui faire manger. Il a bien mangé. Il a bu. Oh, vous êtes revenu. Ouais, salut. Ouais, c'est nous. Vous On êtes a ramené revenu. nos collègues du coup pour voir ce Ok. qu'on fait de vous. Parce que... Ouais, vous allez pas me tuer quand même. Si. Non. Mais non. Non. C'est mal de nous connaître. J'ai combien de doigts là? Et tu vois qu'il lève le visage et tu vois que ses yeux ont été brûlés. Oui, c'est pour ça que je dis j'ai combien de doigts. Excusez-le, il est un peu taquin. C'est pour savoir si vous allez bien. Est-ce que le symbole sur le livre est gravé?
Ah oui. Donc, Enfin, c'est en relief. je prends ses doigts et je les passe sur le symbole et je lui demande est-ce que la forme vous dit vaguement quelque chose de ce symbole? Est-ce que vous l'avez vu quand vous pouviez voir quelque part? Alors, tu lui passes la main dessus, il fait bah voilà, ça va être compliqué. C'est quoi comme. Enfin, décrivez-moi-le, ça ira plus vite. C'est un livre écrit en français avec un symbole dessus que l'on n'arrive pas à comprendre et que plus qu'aucun de nous ne parlons le français. Mais il C'est un ressemble à espèce quoi de le cercle avec cercle 2 triangles. Et la couverture est verte. Noire. Elle est noire avec reliure verte. Au pire, Ah, je lui prends la main et avec son doigt, je fais tracer sur le sol pour lui refaire la forme avec son doigt. Vous faites tout ça et vous voyez qu'à chaque fois que vous le bougez, il y a quasiment tout qui craque. Enfin bon, voilà. Donc vous lui cassez rien, mais il a mal quand même quand il bouge. Et il fait oui, c'est la manufacture là, pas loin là. Il arrive pas à trouver le nom. Vous voyez qu'il bégaye un peu. Il fait ouais, c'est les usines de la région quoi. Usine de quoi? Je savais pas exactement que c'était français. Oui, mais c'est une usine de quoi? C'est une usine de textile, de tissu tout simplement. Donc Sûrement de la grande couture. D'accord, donc C'est français, donc forcément. Bon, soit. Bah ouais, Ça se merci. trouve où, cet endroit? Merci pour Peut-être l'info. qu'il y a. Enfin, je sais pas. Bon, c'est quoi votre nom, monsieur, là, mon petit gars? Ouais, c'est James. James. Oui. Eh ben, Oui, c'est un nom répandu. c'est ton frère. James, Mais non. qu'est-ce que... Enfin, vous êtes venu ici avec d'autres civils. Oui. Qu'est-ce que vous savez de l'implication des militaires? Et surtout, qu'est-ce que vous savez sur ce qui se passe en fait ici? Bah, il y a eu la maladie après l'arrivée des militaires. Donc, Oui. on a fait le lien assez vite. Corrélation, causalité, ouais. Et on s'est rendu ici pour avoir des explications. Et en fait, bah, ils s'étaient déjà tous entretués. Donc, on a essayé de se défendre. Mais bon, bah, ils ont des armes. Et Attendez, voilà. entretués entre qui? Bah, les militaires. Les militaires et les civils. mutineries? Les deux. Les militaires et les civils. Et on s'est entretués en fait. Et D'accord. les derniers militaires encore sains d'esprit, bah, ils ont attaché les survivants, ils les ont laissés là. Donc il y a eu une émeute en fait. Et c'est ça. Très bien. Et donc les militaires s'en sont attaqués à tout le monde et les Bah, ils tiraient derniers- à vue, donc oui. D'accord, très C'est bien. pour ça Bah, que merci. normalement vous avez dû en croiser quelques-uns des militaires Oui. tués par balle, donc Oui. bah c'est nous. On a croisé en vie aussi. Ah. Dangereux Putain, criminel. Hein. enculé là. Ouais. Oui, qui par contre, pour insulter, par contre là il est un peu frais. Ne vous inquiétez Mais- pas, il est plus en vie. Ah bah tant ouais. mieux. Il y a eu un accident. Ah, si je pouvais, je le cracherais dessus. Ah, Vous en il- faites pas. Est-ce que vous pouvez me ramener, détachez-moi déjà, s'il vous plaît? Parce que c'est Bon, pas je que, pense qu'on mais- peut le détacher. Ah, Oui, pas mal. oui, oui. Ouais, mais vous voulez. Alors, Il a l'air gentil, le pauvre c'est pas une bonhomme. question de méchant, gentil ou quoi, c'est vraiment c'est que. Il est aveugle, le bonhomme. On en fait quoi après quoi Je peux vous amener chez moi si vous voulez. Bah, Et ce qu'on va comme ça, faire, vous pourrez manger, boire et vous reposer si vous voulez. ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre au milieu du fort peut-être, et qu'on va explorer les lestes qu'on n'a pas encore vus. Ah, Et ça. Bah écoutez, on va. Ouais, peut-être qu'on le détache On le une fois détache qu'on et part. il nous attend là. Enfin voilà, on vous détache, vous nous attendez ici et vous nous rejoignez à l'entrée d'ici une dizaine, quinzaine de minutes. Enfin, je sais pas comment vous pouvez vous repérer, vous avez pas la lumière du jour, mais enfin, comptez à peu près dans votre tête quoi. Bah, Ça va le faire. ouais. Laissez-moi au milieu où ça résonne, je vous entendrai peut-être, mais bon. Non, on bon, verra. on reviendra. De toute façon, on va forcément repasser au milieu. Ok. Ça Bah, me va. si vous d'accord. entendez quelque chose qui n'est pas de nous, vous hurlez. Est-ce que je peux avoir à boire ou vous en avez plus? Je lui donne ma gourde, simplement. Donnez pas tout Ah, votre moi, non plus, les gars, malheureusement- ça va être malaisant. Mais j'en ai chez moi, c'est Ah. c'est sur le moment, c'est sur l'instant. Très bien. Ok, bon, bah laissez-moi là, du coup, bah allez-y les gars. Merci. À bientôt. Donc vous le laissez en plein milieu du fort, à genoux, vous voyez qu'il boit comme il peut, et que toutes les temps de temps vous entendez quelqu'un qui crache en fait du sang, littéralement. Donc il est vraiment mal en point, mais il arrive à boire, etc. Donc vous partez tous les quatre pour l'aile est, C'est ça. Vous le laissez tout seul du coup. Oui. Ok. Donc vous allez dans l'aile est, et l'aile est c'est l'aile des hauts gradés, donc du colonel, et etc., etc. Parfait. Donc, vous avez toutes les pièces qui sont quasiment explosées, sauf la porte donc, du bureau du colonel, qui, bizarrement, n'a pas été saccagée, pour le coup. Bizarre. Je pense qu'il faudrait, Phil, que tu l'ouvres avec le fusil à pompe prêt à tirer. Ah, Il y a peut-être quelqu'un dedans encore. Ah ouais.
Bah, je sors le fusil. Tu pousses la porte, qui est une porte pleine, hein, en Mhm. bois. Tu la pousses avec ton canon. Il n'y a personne dedans. Parce que la pièce, elle est visible directement, sauf l'angle qu'il y a derrière la porte. Ouais. Mais globalement, il n'y a personne. Ben voilà. Ça y est. Bon, Eh bien, nous entrons. Vous en rentrez dans cette pièce et vous notez que tout est très chic, très beau, très voilà. Il y a même un siège avec le logo donc de qu'il y a sur le livre, sur le tissu qui a été cousu Eh dessus. ben, c'est très français tout ça. c'est vrai. Mais ils avaient bon goût, les militaires, quand même. Hein. C'était de sacrés cons, mais bon goût. Ça m'a tout l'air d'être une société privée qui a dû manigancer tout ça pour avoir une sorte de mainmise sur une industrie. Ça m'a tout l'air d'être une affaire du Oh. style. Bon, Pour faire virer les habitants et avoir terrain vague. Bah, de toute façon, je veux bien, c'est des magouilleurs, donc ça m'étonnerait pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais, avec un couteau ou quelque chose de pointu, quoi, je vais découper autour du logo sur son fauteuil pour le prendre avec moi. Comme ça, au moins, j'ai un exemplaire du logo que je peux montrer à des gens. Pas de souci, tu le récupères, ça se découpe assez facilement. Vous avez un petit couteau, pareil, un couteau de chasse quoi. Tu le découpes et tu le mets dans ta sacoche. Et vous remarquez que sur le bureau, tout est bien rangé. Rien n'a été mis par terre ou quoi. Et vous avez toujours donc un espèce de plan. Il y a un plan sur le bureau, directement posé. bah, Bon, alors on regarde. ziote. De toute façon, bon, on sait déjà regardez. de quoi ça parle, je suppose. C'est un plan où vous voyez qu'il y a une espèce de machine, une machine à vapeur, où vous voyez des formules mathématiques, vous y comprenez pas grand chose, mais vous voyez que il y a donc la liste des composants qu'il y a dessus. Par contre, les noms vous disent quelque chose et c'est quasiment que des trucs qu'on utilise pour de la morora, des trucs toxiques en fait, des éléments toxiques. Ok, je vois. Ah bah, le colonel, il est chimiste aussi apparemment. Bah, moi, je prends le plan avec moi déjà. Et est-ce qu'on a une idée sur le plan de la localisation que ça pourrait avoir? Ou alors, si on n'a pas d'idée de la localisation, est-ce qu'on voit sur la machine quelque chose qui pourrait s'en échapper, voire une espèce d'échappatoire de gaz ou de quelque chose comme ça qui pourrait nous dire à peu près comment ce virus se transmet? C'est comme une cheminée de locomotive. Et en fait, ils mettent des composants dans un espèce de four. Et en fait, c'est le mix des composants qui fait que ça crée un nuage de gaz. Donc c'est dans l'air. Donc, C'est en aéroport. fait, disons, ouais, c'est vraiment ça, c'est... On est d'accord que ça quand même... Ça se rapproche énormément de la connerie qui fait que c'est la merde partout, là. Il y a les Mhm. dimensions de la machine? Ça a l'air. Ça fait à peu près 3 mètres de haut sur 2 mètres de large. Oh, c'est pas petit, c'est visible quand même. Ouais, donc ça peut pas se mettre n'importe où non plus, quoi. Et est-ce qu'il y a le logo quelque part sur les plans? Non. Ok. Donc il n'y a pas le logo des Français. Par contre, Richard, quand tu vois ce plan, tu regardes ta carte que tu as donc de la région et tu te dis mais ça serait quand même vachement plus logique s'il l'avait mis à côté d'une usine. Ça passerait inaperçu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ou c'est une cheminée de locomotive à une gare. Il n'y a pas de gare, il n'y a pas de train ici. Il y a pas de train ici? Non. Non. Il y a Vraiment que un trou des. perdu, En fait, il y a Une des usine trains. ou un truc avec une cheminée, quoi. Il y a des trains, mais c'est pas des trains de touristes. C'est vraiment des trains pour amener le charbon des mines, etc., etc. Mais sinon, c'est tout. L'usine textile ne serait-elle pas une couverture pour Ah bah sûrement, propager ça? probablement. L'usine textile, de toute façon c'est la seule usine pour l'instant. On sait qu'il y en a une dans le coin. Oh, bon, c'est plus ou moins où elle est alors. C'est ça. Je regarde quand même dans le bureau, dans les tiroirs et tout ça, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous dire où le colonel est. Alors, il y a de la paperasse, beaucoup de paperasse. Et il y a juste une lettre cachetée du général qui porte le même nom que le colonel, qui lui dit donc de se déporter directement donc, au fort le plus proche qui est dans la ville, donc à 50 km. Très bien. Dans ce cas, je pense qu'on peut aller voir notre ami aveugle, aller chez lui et discuter d'une marche à suivre. Exactement, on peut faire ça. Pour Ça marche recharger un très petit bien. peu les gonds. Moi je pète les poignées là, du bureau, sauf si c'est des poignées en métal pourri. C'est des poignées qui sont en fer mais qui sont dorées. Ouais. En fait. Moi je les prends.
Je suis presque tenté par mettre le feu au fort, je vais être honnête avec vous. Ah, mais je pense que ça, on va le Ah, faire. on va C'est le pour faire, ça. on va le Prenez faire. les trucs intéressants. Mais, Moi, les trucs, les poignets, je sais que ça se revend. Pareil, je prends tout ce qui a Facilement, une donc je moindre les valeur vole. pécuniaire. Enfin, je les vole. Pas du vol. Bah, c'est Ça appartient plus abandonné. à personne. Exactement. Vous Propriété récupérez fédérale. le maximum que vous pouvez, de maximum de valeur, d'accord. Bon, on n'a pas vous encombrer non plus parce que vous êtes à pied, mais vous avez quand même une bonne valeur de revente, on va dire, parce que vous avez vraiment pris des trucs qui valent cher. Ouais. Du coup. Déjà rien que le livre là. Vous repartez au milieu du fort, vous récupérez donc James, qui est au milieu, qui n'a pas bougé, pour le coup, qui a fini ta gourde, et qui vous dit bon, vous avez fini, on peut aller chez moi, du coup. Oui, Ouais. on vous suit. Alors, regarde ce qu'on a pris. T'as vu? Je monte les poignets. Tu vois que même s'il est aveugle, il fait l'humour celui-là. Hein? Ouais. On y va? Allez, mon gars. Allez, on vous suit. Mais enfin, on vous Ah, suit. si je Non, rigole, hein, c'est parce que je t'aime bien. Ok. Allez, roule.